que vos animaux domestiques éprouvent pour le coup un certain blues? Est-ce qu'ils manifestent cette façon de dire oh, j'ai pas envie de retrouver une autre vie que celle que vous m'avez offerte pendant les vacances? C'est peut-être ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. C'est vrai que la période de vacances est une période un petit peu à part pour nos animaux aussi. Soit ils sont en vacances avec nous et à ce moment-là, on a beaucoup de temps à leur consacrer. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est un moment agréable, voire même exceptionnel. Ils en profitent bien. Soit pour d'autres, notamment pour les chats, si vous l'avez laissé à votre domicile, sous bonne garde évidemment, et que d'un seul coup, toute la famille débarque avec l'agitation de la rentrée, les enfants qui préparent la rentrée à l'école, les parents qui s'inquiètent par rapport à leur travail, grosse perturbation, gros changement d'attitude et donc gros stress généré pour nos animaux. Alors, pour des animaux, eh bien, il y a différentes solutions. D'abord, les solutions ne sont pas les mêmes si vous avez un chat ou si vous avez un chien. Il faut leur donner en fait des conditions de vie qui correspondent à leurs besoins physiologiques. J'ai rencontré une consoeur vétérinaire spécialiste en comportement. Elle nous explique justement comment on peut au quotidien agrémenter leur vie pour que tout se passe bien. Alors au moment de la rentrée, c'est vrai que les chiens et les chats sont tout à fait capables, comme nous, d'avoir le blues. Et au moment où on se retrouve cloîtré entre quatre murs, c'est un petit peu difficile, comme ça, de se dire que les vacances sont finies. Alors pour qu'un chat ne s'ennuie pas quand il est seul dans l'appartement, il faut que l'appartement ou la maison soit bien aménagé avec des postes d'observation. Les chats sont extrêmement curieux, donc ils ont besoin de pouvoir se poser sur une étagère en haut d'une armoire, devant une fenêtre. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un certain nombre de jeux auxquels il a accès quand il est tout seul. Un carton même, un sac en papier craft. Ou des choses beaucoup plus sophistiquées avec tapis d'éveil, un laser. Alors sur 24 heures, un chat va quand même dormir bien 70% de son temps. Le chat, quand il se réveille d'une sieste, la première chose qu'il fait, il fait du stretching, il s'étire, il use ses griffes. C'est important pour un chat de pouvoir griffer des objets, et des objets qui vont être à lui et pour lesquels il ne va pas être puni par son propriétaire. Et le reste du temps, il va surtout se toiletter, chasser quand il a la chance de pouvoir le faire. Le jeu et la chasse sont vraiment des choses très importantes parce que c'est des activités à la fois cérébrales et physiques. La petite déprime de la rentrée, c'est vrai que ça peut très vite déboucher malheureusement sur des pathologies plus graves. Donc il faut anticiper et faire en sorte que le chat se sente heureux de rentrer à la maison et de reprendre des habitudes parce qu'en fait, ils sont relativement casaniers, les chats. Alors le chien, je pense qu'à la rentrée, il a effectivement surtout un gros blues parce que souvent il est beaucoup sorti et qu'il faut qu'il reprenne un rythme qui n'est pas facile pour lui. Donc il faut le réhabituer et le recaler, un peu comme on recale les enfants avec leur sommeil juste avant la rentrée. Ayez des horaires sympas et réguliers pour pouvoir sortir le chien le matin et le soir, ne pas lui demander de vous attendre trop longtemps dans la journée. On peut faire appel à des promeneurs de chiens, particulièrement parce que le chien est un animal très social et qui aime bien avoir des compagnons lors de ses sorties et de ses jeux. Ça permet qu'il ait une activité physique régulière, importante, et c'est bien pour sa santé mentale aussi. Bon, parlez-en quand même à votre chat et à votre chien, s'il a le blues ou pas, donc on peut négocier cette rentrée-là. Le lieu où se trouvaient tous ces chats, qu'est-ce que c'est que ça? Alors cet endroit, c'est un hôtel pour chats. Il est situé dans Paris. C'est un endroit absolument unique qui a été conçu d'abord par un passionné de chats, et puis il a travaillé avec des spécialistes du comportement des chats pour pouvoir leur proposer tout ce dont ils ont besoin. Alors, il y a ce qu'on appelle des chambres individuelles, et quand je dis chambre, je ne mâche pas mes mots, parce que c'est vraiment ça, c'est un espace vraiment dédié à chaque chat, avec des perchoirs en hauteur, où ils ont une vue sur le couloir, ils voient ce que fait le copain d'en face, ils voient les gens qui passent, c'est exceptionnel cet endroit, et il
il y a une salle de jeu où les chats qui s'entendent bien peuvent être mis ensemble quelques heures au cours de la journée, où on leur propose différentes activités. C'est vraiment l'endroit conçu Il n'y a pour pas les une salle de chats. restaurant par hasard, non? Ben, presque, presque, puisqu'ils ont un room service Ah oui, à ouais. disposition. C'est le paradis des chats, cet endroit. Merci beaucoup. Nous sommes allés déjà ou pas? Oui, nous y sommes allés, mais si on vous peut voulez, on retourner, pourra hein. trouver Ouais. d'autres bonnes occasions d'y retourner. Merci beaucoup, à tout à l'heure.